Mark Carney était en Chine cette semaine, une première visite officielle d'un chef de gouvernement canadien depuis 2017. Un réchauffement diplomatique après le froid de ces dernières années entre les deux pays, une volonté aussi de trouver de nouveaux partenaires économiques devant un voisin américain de plus en plus imprévisible et duquel le Canada souhaite prendre ses distances. Notre objectif, c'est d'amener de la stabilité. Vous savez quoi? Les conversations ici ont été effectuées de façon plus prévisible et stable que parfois avec d'autres pays, dont notre voisin. Donc, notre objectif a été de pouvoir justement avoir des ententes diplomatiques qui sont bonnes dans l'intérêt du Canada. Lawrence Cannon, bonjour. Bonjour. Bienvenue aux coulisses, ex-ambassadeur du Canada à Paris, ex-ministre des Affaires étrangères sous Stephen Harper, il y a maintenant, une vingtaine d'années? Près. Une vingtaine d'années, Quand oui. même. Ouais. C'est à ce titre qu'on voulait vous parler aujourd'hui, évidemment, dans la perspective où M. Carney est en tournée, passait par la Chine, avec l'intention avouée de rétablir des relations commerciales, des relations avec la Chine. Est-ce que ça se fait? On le fait à plusieurs occasions de tenter de redémarrer la relation avec la Chine. Mais je pense que nos attentes sont probablement trop ambitieuses. Je pense que quand on traite avec les Chinois, il faut être prudent d'une part, parce qu'on a l'expérience du Japon, de la Corée, de l'Australie. Ouais. C'est une relation à long terme. Et c'est une relation qui est complètement différente de ce que nous pourrions nous attendre comme Nord-Américains et changer des choses très rapidement. C'est de longue haleine. C'est ce type de relation-là qu'il faut bâtir. Et je pense qu'il faut être prudent dans nos attentes, particulièrement avec la Chine. La Chine, c'est un pays qui, comme vous le savez, a décidé de jouer, comme diraient les anglophones, the long game, ouais. À long terme. Alors, je pense que M. Carney, avec toute la prudence qu'on pourrait lui reconnaître, n'arrivera pas nécessairement à régler automatiquement toutes ces choses-là. Il faut reconstruire cette relation. Dans un contexte international très instable, avec un partenaire commercial américain un peu imprévisible, est-ce que c'était devenu nécessaire de retendre la main vers la Chine comme le gouvernement semble vouloir le faire? Bien, je pense que oui. C'est toujours bien parce que le Canada est un pays exportateur de ses produits et c'est un pays qui croit dans le multilatéralisme. La Chine croit beaucoup au commerce. Ouais. Alors, je pense qu'on peut retrouver avec la Chine un partenaire, peut-être pas au même degré de la fiabilité et de la prévisibilité à laquelle on est contraint quand on fait des affaires avec l'Europe ou avec d'autres pays. Il faut peut-être qu'on utilise d'autres organismes comme l'ASEAN qui pourraient... Où M. Carney est allé, d'ailleurs, aussi. Où M. Carney est allé. Alors, je pense que ça augure bien quand il le fait comme ça. L'objectif avoué du gouvernement, c'est de doubler les exportations vers des marchés hors États-Unis. Ça passe par des rapprochements avec la Chine, avec l'Inde, avec des pays comme ceux-là? Oui. On se rappellera que depuis les 15-20 dernières années, et particulièrement sous le gouvernement de M. Harper, qui, lui, a accéléré ces ententes de libre-échange, d'abord avec l'Europe. Vous avez fait partie de ces négociations-là. J'ai fait partie de ces négociations et aussi avec les négociations avec l'Asie-Pacifique. Donc, le Canada, à toute fin pratique, quand on regarde une image globale, nous pouvons traiter avec à peu près 60, sinon 65 du PIB mondial qui sont dans un état de libre-échange. Est-ce qu'on peut procéder à un rapprochement économique avec un pays comme la Chine sans sacrifier nos positions en matière de droits de la personne, droits humains? Et ça, c'est un dilemme auquel vous avez été confronté aussi. Moi, je vais être parfaitement franc avec vous ce matin en vous disant simplement, il va falloir que nous puissions diminuer un peu notre discours des droits humains. C'est pas parce que c'est pas important, c'est important, mais essayons, pour une fois, de se dire, arrêtons de prêcher à d'autres et arrêtons de dire aux autres comment ils doivent se comporter. Notre mission, dans le fond, comme pays, c'est de nous assurer économiquement de notre survie. C'est pas nécessairement et obligatoirement d'être à la fine pointe des droits humains.
Il y a des institutions aux Nations unies pour pouvoir le faire, et je pense que c'est par cette voie-là qu'on doit procéder. C'est sûr qu'il peut y avoir des cas consulaires, ça, j'en doute pas. Ouais. Mais là aussi, il faut agir avec prudence et il faut être capable de s'assurer qu'on puisse avoir un dialogue continu avec les pays. Vous n'irez pas dire à votre voisin comment il doit tondre la pelouse chez lui. Vous direz à votre voisin, on va essayer d'avoir des ententes qui sont justement amicales pour qu'on puisse suivre la normalité des choses, quoi. M. Carney, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, a adopté un rythme de déplacement plutôt rapide. Il voyage beaucoup. Il dit que c'est nécessaire de voyager. Est-ce que c'est nécessaire de voyager? Bien, je pense que oui. M. Carney a évidemment des entrées à peu près partout à travers le monde, compte tenu évidemment de son profil professionnel. Le Canada doit effectivement être capable de vendre ses produits à l'étranger. Oui. Qui mieux qu'une personne comme M. Carney pour pouvoir aller précisément faire la promotion des biens et services que nous possédons au Canada à l'étranger. Alors, je dis oui, allez ouvrir des portes, saisissez les occasions qui se présentent. En Chine, reprenons le dialogue. Avec les Indiens, la même chose. Avec le Qatar, allons justement dans cet endroit qui est Davos. Oui. Pour parler de la diplomatie corporative, dans le fond. Parlons-en de la suite du voyage, parce qu'effectivement, c'est le Qatar, pays du Golfe. C'est le deuxième pays du Golfe que M. Carney visite, parce qu'il dit, on nous dit dans son entourage, il y a du financement, il y a des partenaires financiers qu'on peut aller chercher là-bas. D'abord, premier élément, est-ce qu'effectivement, c'est une ressource qui a été négligée au fil des ans par les gouvernements canadiens, les pays du Golfe? Et à quel point est-ce que Davos a pris de l'importance au fil des ans? Bien, d'abord, dans le cas du Qatar, non seulement il y a du financement, il y a de l'expertise. C'est un pays qui prospère à cause de ses richesses naturelles, le gaz naturel. Ouais. Bon, alors, le Canada a du gaz naturel, on a une expertise, on a des besoins au niveau du financement. Alors, c'est un endroit tout à fait désigné. Et à Davos, Ouais. c'est un lieu de rendez-vous par exceptionnel, où je pense les leaders sont capables de rencontrer les dirigeants, les grands dirigeants des entreprises. C'est un club sélect, oui, et c'est ce qui a été dénoncé par beaucoup de milieux populistes à l'époque. Mais cela a encore sa raison d'être, parce que c'est un lieu d'échange. Je me tourne vers le diplomate que vous avez également été à Paris. On a vu un peu le portrait géopolitique changer au fil des ans. Une montée du populisme, vous l'avez évoqué, des tensions géopolitiques qui n'étaient pas là il y a quelques années. La place du Canada à travers tout ça, qui a toujours été un joueur de moyenne taille quand même, il ne faut pas se leurrer. Est-ce que la place ou l'importance ou le poids politique ou diplomatique du Canada change dans ce contexte-là? Prenons par exemple la question de la défense. Ce que M. Carney a fait avec l'Union européenne, je pense qu'il faudrait le célébrer parce que, dans le fond, ce qu'il vient de faire, c'est de dire, bon bien, on ne dépend pas nécessairement des États-Unis toujours et constamment au niveau de la défense. Ouais. On va travailler avec l'Europe. C'est sûr qu'éventuellement, en termes d'achat, on va priver les Américains de certains achats que nous pourrions faire aux États-Unis pour pouvoir mieux les diriger vers l'Europe. Tant mieux, tant mieux. Et si on est capable de trouver des moyens également au niveau du commerce international de se fédérer avec d'autres pays, je pense que ça, c'est une occasion toute particulière pour pouvoir renforcer la position canadienne sur le plan international. Lawrence Cannon, très intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Merci infiniment.